I'm back to my old ways. I don't know what happened to do. Maybe it is just me. Maybe it wasn't meant to be. I never meant a lot of you. I really thought I could love you. That way this woman do. I really thought I could. It is true. I guess I'll just pack it up, leave it up behind. I'll call you in a few days to check on you. I guess I'll just pack it up, leave it up behind. I'll call you in a few days to check on you. I'm sorry, but I'm sorry. Bonjour Kim. Bonjour. Comment en êtes-vous venu à embrasser une carrière de chanteuse? Ça a été très long et très difficile au départ, j'avais du mal à croire en moi. Et c'est venu en fait avec la rencontre avec Anthony, qui est aussi qui est guitariste du groupe et compositeur et qui m'a donné confiance en moi, qui m'a toujours dit tu sais chanter, il faut que tu chantes, sinon tu seras pas bien dans ta vie. Et je l'ai écouté, j'ai bien fait parce que ça fait 1 an qu'on fait ça et je découvre des choses sur moi-même et je prends confiance et j'aime de plus en plus la vie. Grâce à la musique. D'accord, parce qu'il y a 1 an, vous étiez encore dans le milieu hospitalier. Exactement, ouais. Parce que j'ai pu comprendre. Alors, il paraît aussi que vous n'avez jamais pris de cours et de chant et de solfège. Non, jamais, jamais, jamais. Voilà, c'est à l'arrache, on y va. Ouais, mais en même temps, bon, j'ai jamais pris de cours, c'est vrai, mais j'ai passé mon enfance à écouter de la musique et à essayer de reproduire ce que j'entendais, et avec des chanteuses qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont appris beaucoup de choses en fait. En écoutant leurs chansons, elles m'apprenaient à chanter. Et puis il y a quelque chose d'inné aussi, je pense. Le solfège, ça s'apprend, ça peut s'apprendre, mais ça peut être aussi inné. Je pense l'harmonie et la façon dont tu écris les textes, finalement, tu n'avais pas besoin de cours, quoi. Et le don de la voix. Et le don de la voix, bien sûr. Alors, justement, comment est né votre groupe Kimber Rose? Alors le groupe est né il y a 2 ans, on va dire. À peu près, ouais. Ouais. Les prémices, on va dire, de Kimber Rose sont nées il y a 2 ans. On n'avait pas encore de nom, on ne savait pas encore où on allait. Mais en tout cas, on commençait à chercher. Et ça a commencé avec Anthony et moi d'abord. Et ensuite, il y a Alexandre qui nous a rejoint, un ami d'Anthony qui est de longue date. Et c'est comme ça, en fait, à 3 qu'on a décidé il y a 1 an. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, je crois que c'était en octobre ou en novembre de l'année dernière. Ouais. On s'est dit bon allez on y va, on avait quelques chansons décrites dans lesquelles on croyait et on s'est dit on va faire une live session et on s'est débrouillé pour financer ça et ensuite on a mis ça sur YouTube et de là tout est parti en fait, on a été contacté par notre éditeur et puis c'est comme ça en fait qu'on a pu faire des rencontres et évoluer dans le milieu professionnel de la musique. Et la sortie déjà d'un premier disque, vous pouvez nous en parler? Ouais, il sort le 16 mars. 16 mars, Ouais. on sort de studio quasiment. Là. Ouais. On a passé 1 mois enfermé dans un bunker. Donc on est très contents. Ouais, on est très fiers. On a fait des chansons, des belles chansons, j'espère. Je crois, ouais. Ouais. Et puis on a parlé de nos vies. Enfin, moi, c'est moi qui écris, mais voilà, on s'inspire. On dit la vérité, en fait, on dit des choses qui sont vraies. On dit des choses de notre vie, Ouais. voilà, des choses dans lesquelles je pense beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Parce qu'on est comme tout le monde, hein. On a les tracas de la vie du quotidien et les douleurs de la vie. Et c'est ça qu'on a voulu exprimer dans l'album. Donc j'espère que, je croise les doigts, j'espère que les gens vont l'aimer et vont l'apprécier. Alors, comment vivez-vous depuis 1 an le tourbillon médiatique? Vous passez sur les chaînes de télévision, sur les radios, vous êtes passé dans un grand jeu RTL avec Éric Jean-Jean, sur W9, là sur France 3. Comment vous vivez ce tourbillon médiatique en 1 an de temps Alors, quand on parle de rien en fait, ouais. puisque, je rappelais que vous étiez dans le milieu hospitalier, vous arrivez là en Ouais. 1 an, comment vous le vivez? Et on parlait tout à l'heure de l'Olympia même. Oui, on a fait une première partie, c'est vrai, une première partie à l'Olympia. En fait, c'est très bizarre parce que on se rend compte et en même temps non. En fait, on se rend compte qu'on a une chance inouïe, que beaucoup d'artistes galèrent, que c'est un métier difficile et que nous, pour l'instant, tout se passe bien. Je touche du bois, j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà, on se rend compte qu'on a une chance de fou. Mais en même temps, on y va et on se pose pas de questions parce que nous c'est notre rêve, donc quand on nous appelle, bah on est là, on s'excite. On s'éclate en fait, vraiment. Ouais, on est comme des gosses en fait. Et on fait ça, on kiffe.
En fait, on kiffe, on y va et on essaie de pas se mettre de pression. Bien sûr qu'on a une pression quand on nous appelle et qu'on nous dit vous allez faire taratata demain. Moi, je dors pas de la nuit, quoi. Moi, je dors pas, je suis comme ça. Mais on sait que c'est une pression, on sait que, mais en même temps, c'est tellement une chance que... Voilà, enfin, je pense que je réalise, mais pas trop en fait. Et je pense que c'est mieux en fait, parce que quand tu commences à réaliser, tu commences à flipper et ça se sent. Alors en parlant de médias, les critiques vous comparent à Amy Winehouse ou à Nina Simone, et on dit de vous que vous êtes la nouvelle diva de la musique soul. Vous avez placé la barre très haute là. Bah, déjà la barre, c'est pas moi qui l'ai placée, parce que moi je me serais jamais permise de me comparer à des personnes comme ça, franchement. Mais forcément ça... Non mais de par votre style, votre voix, etc. Vous avez ah oui, par le choix de musique. Voilà, c'est ouais, ça. C'est vrai, bah, ouais, c'est vrai qu'on est super ambitieux. Ouais. Bah, surtout qu'on est tous les deux des apprentis musiciens. C'est-à-dire que... Mais c'est aussi, on a fait cette musique, en fait, on n'a pas vraiment choisi, en fait, elle est venue à nous. Ça a été assez on a commencé, on s'est dit on va écrire des chansons, puis ça s'est fait comme ça, en fait, on n'a pas dit bon voilà, non, on va faire des accords soul ou quoi, non. Je pense que c'est parce que c'est une musique qui nous parle, qui nous touche, et puis c'est comme ça qu'on arrive le mieux à s'exprimer, j'ai l'impression. Oui, puis la soul, c'est une confession, enfin, il y a quelque chose d'évident par rapport à ce que tu écris, par rapport à la sincérité du projet. Finalement, c'est la soul qui est venue au projet, quoi. Ouais. Alors, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Ouais. Et donc, comment viennent les idées? C'est de la magie. C'est la vie, c'est... Ah oui, tous les textes parlent de ma vie, de personnes qui m'entourent, de souffrances, de choses que j'ai vécues qui m'ont blessée, des petits tracas de la vie du quotidien aussi, voilà, des liens avec la famille. Rien n'est faux, tout est vrai, tout est inspiré de choses que j'ai vécues ou que des gens que j'aime ont vécues. Et vous avez besoin de l'exprimer justement pour enlever cette vie antérieure que vous avez eue. Ouais, sûrement, ouais. Enfin, je sais que dans ce premier album, j'ai écrit beaucoup de choses sans même m'en rendre compte en fait. Beaucoup de choses qui parlent de mon père, que j'ai perdu à l'âge de 20 ans et enfin, j'ai eu beaucoup, enfin ça a été très difficile. Et même encore aujourd'hui, 7 ans après, je vous en parle. On sent encore une blessure. Ouais, et donc quand j'ai ces chansons, en fait, je pense qu'elles m'aident. Parce que j'ai pu dire des choses, j'ai pu écrire des choses que je dis jamais. Et lui parler, en fait. Parce qu'il est plus là, mais à travers la musique, il y a des chansons qui s'adressent à lui. Et je lui ai dit des choses que j'ai pas eu la chance de pouvoir lui dire avant qu'il s'en aille. Et ça, c'est une sorte de thérapie. Hein. Et la sincérité amène de bonnes critiques. Bah, faut croire. Alors ma dernière question, Kim, vos prochaines dates de concert, parce que je crois que le planning commence à se charger pour 2018. Ouais, alors le prochain concert donc, sera le 23 mars au Café de la Danse. Ouais, qui est complet d'ailleurs. Qui est complet, c'est vrai. On va présenter l'album pour la première fois. Ensuite, on sera ici à Laon le 29 mars. Ah, d'accord, on retient le 29 mars à Laon. Hein. Ouais, ça va être cool. Super soirée dans une belle salle qu'on connaît pas mais qu'on a hâte de découvrir. Et on sera le 28 mai à la Cigale. Oui. Ça aussi, on l'attend. Rien que ça, la Cigale. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est un truc de fou. Et on attend aussi avec impatience. Première fois qu'on va faire une si grosse salle en tête d'affiche. Parce qu'on a eu la chance de faire l'Olympia, mais c'était en première partie, ce qui est déjà extraordinaire. Ouais. Et puis en mai, on enchaîne aussi avec une tournée des plus grandes villes de France. D'accord, vous allez tourner à travers la France. Ouais, on fait une mini-tournée. C'est une mini-tournée, je crois qu'il y a 6 dates. Il y a 7 dates en tout. 7 dates. Je crois. Vous allez venir dans les Hauts-de-France, Lille par exemple? Lille, c'est la dernière, c'est le 29 mai. C'est le lendemain de la Cigale. Yes. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais... là, toutes les villes qu'on va faire, je les ai jamais été. Je vais aller à Lyon pour la première fois, je vais aller à Bordeaux pour la première fois, je vais aller à Marseille pour la première fois, c'est trop cool. Eh bien, venez découvrir Kim qui, elle, va découvrir la France. Ouais, voilà. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Kim. Merci à vous. Merci, à bientôt. I'm back to my old ways. I don't know what happened to do. Maybe it is just me. Maybe it wasn't meant to be. I never meant a lot of you. I really thought I could love you. That way this woman do. I really thought I could. It is true. I guess I'll just pack it up, leave it all behind. I'll call you in a few days to check on you. I guess I'll just pack it up, leave it all behind. I'll call you in a few days to check on you. I'm sorry, but I'm sorry.
I never wanna treat you bad, cause you treat me fine. But feelings that bad, I'll see you around. But now's just not the time. I'm sorry, boy, I'm sorry. 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 Boy, I'm sorry. I'm sorry. I hope you'll be okay. I know you'll be okay. I hope you'll be okay. I know you'll be okay. I hope you'll be okay. I know you'll be okay. I hope you'll be okay. I know you'll be. I'm sorry, but I'm sorry. I'm sorry, but I'm sorry. But I'm sorry. I'm sorry, but I'm sorry. I'm sorry, but I'm sorry. But I'm sorry. I'm sorry. Boy, I'm sorry. I'm sorry.